Bon, ça fait un moment qu'elle est sortie cette série, donc maintenant on peut enfin en parler. On va parler des costumes de Squid Game. On spoil pas toute l'histoire et les éléments principaux, mais il y a des éléments dont on était obligé de parler, donc si vous avez vu la série, c'est quand même mieux. Donc Squid Game, c'est une série qui est produite et diffusée par Netflix, d'ailleurs depuis le 17 septembre, et à l'heure où je vous parle, soit le 28 octobre, c'est la série la plus visionnée sur la plateforme avec plus de 83 millions de visionnages. Ça fait beaucoup. Alors ce qui est assez incroyable pour être souligné, c'est qu'il n'y a pas eu de chef costumier ou de chef costumière pour cette série. C'est le créateur de la série avec la directrice artistique qui se sont eux-mêmes occupés de réfléchir à cette esthétique et à tous les costumes. Ouais, je dis pas leur nom, je suis désolée, je vais écorcher les noms en coréen, je vous fais grâce de ça. Dans toute la série, il y a cette esthétique enfantine qui est mise en scène avec ces jeux mortels pour permettre aux participants de remporter à la fin, et s'ils restent en vie, une énorme somme d'argent. Et les jeux qui sont joués, si on peut dire ça comme ça, c'est des jeux d'enfants comme le 1, 2, 3 soleil, des jeux de billes, etc. Du coup, visuellement, le créateur de la série et la directrice artistique, ils ont fait le choix que l'action se passe avec des décors qui sont très colorés, qui sont même gigantesques pour les participants, qui eux se sentent comme des enfants dans un endroit hyper grand. Et pour ça, j'étais trop enjaillée de comprendre que la plupart des décors ont été créés de manière physique pour permettre aux acteurs de mieux s'immerger dans cette ambiance, qui peut être parfois anxiogène, ou dans cette esthétique qui est ultra travaillée, comme avec les escaliers qui sont inspirés du tableau Relativité de Moritz Cornelis Escher. Bon, ça c'était la mise en contexte. Maintenant, on va parler de deux catégories de costumes en particulier. On va parler des gardes et on va parler des participants. Bon, à l'origine, le directeur de la série, il voulait habiller les gardes en boy scout, donc en fait en scout, pour accentuer cette esthétique enfantine. Mais le problème de cette tenue, c'est qu'en fait elle aurait laissé trop de peau exposée, donc trop de silhouettes exposées des humains, qui en fait devaient pas apparaître être des humains, ils devaient être complètement déshumanisés. Bah ouais, l'idée c'était de les déshumaniser au possible, pour casser un peu cet effet de cruauté qu'on ressent quand on voit des gens qui meurent. Donc, leur design se rapproche plutôt de la fourmi. Et en vrai, quand on y pense, c'est pas déconnant, parce que les gardes, ils agissent vraiment comme dans une fourmilière, déjà esthétiquement ça se voit, mais aussi avec tout ce système de grades, avec la reine, donc le grand méchant, et après en dessous avec les soldats, avec les Bon, j'ai checké mes notes, avec les soldates, les puéricultrices et les exploratrices. Bon, il y a d'autres grades, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a trois niveaux. Oh, et pour le choix de couleur, le directeur de la série a avoué qu'il s'est inspiré du groupe de K-pop Blackpink, donc du noir et du rose pour les gardes. Bon, au-delà de l'hommage à la K-pop, l'idée en mettant des gardes roses, c'était de casser un peu cet effet de cruauté justement quand ils tuent des participants, mais aussi de rendre les scènes très graphiques, comme celle avec le crématoire, où on a justement cette combinaison de couleurs avec les cercueils qui sont noirs avec une petite touche de rose, et les gardes qui eux sont roses avec une petite touche de noir. Et l'idée aussi avec cette couleur, c'est que justement, comme tu casses l'effet de cruauté, tu casses aussi le côté menaçant des gardes. Quand on les découvre, au tout début de la série, ils sont même pas armés, et justement tu te dis juste, c'est quoi ces mecs habillés en rose? Bon, maintenant on va parler des masques, parce qu'il y a trop de trucs à dire. Ouais, ils ont l'air tout simples comme ça, parce que juste ils sont noirs avec un symbole dessus, mais en fait ils sont inspirés de plein de trucs à la fois. En vrai, les masques ça a été une galère pas possible pour la directrice artistique de la série, qui a envisagé plein de designs différents, en passant par les animaux, des formes vraiment très bizarres, très variées. Et pourtant, pour ces masques, il y avait quand même pas mal de contraintes. Fallait quand même que le porteur puisse bien voir à travers, puisque fallait que l'acteur y puisse jouer. Fallait aussi qu'il puisse être facile à accrocher et facile à enlever. Et fallait qu'on puisse reconnaître au moindre coup d'œil le rang du garde. Bah ouais, créer un masque, c'est pas si facile. Bref, du coup, la directrice artistique de la série, elle a pensé à un mix entre le masque d'escrime, ça on le reconnaît assez facilement, mais aussi au masque Haoetal. Les masques Haoetal sont des masques traditionnels sud-coréens dont l'origine remonte au XIIe siècle. Et ces masques, ils sont portés par des danseurs à l'occasion d'une représentation qui a lieu au village Haoe, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un village en fait qui préserve encore beaucoup de traditions architecturales et folkloriques de la Corée du Sud. Et ces masques, ils sont considérés comme des trésors nationaux pour la Corée du Sud, donc pas étonnant que ce soit une source d'inspiration. Traditionnellement, ils sont taillés dans du bois d'aulne et ils représentent des visages qui sont légèrement asymétriques. L'idée c'est de mettre en scène et d'amplifier une émotion de manière satirique et comique. Après, l'inspiration par rapport au masque Haoetal, en soi, l'idée c'est que les masques des gardes, ils sont quand même très symétriques. Je pense juste que l'idée c'est de s'inspirer du fait que les gens portent des masques. Pour le jeu, parce que le jeu c'est comme une grande représentation. Ils ont aussi décidé de rajouter une ligne horizontale dessus pour le côté fourmi. Ouais, ils ont l'air tout simples ces masques là, comme ça. Moi je pensais que juste qu'ils avaient pris des masques d'escrime. Mais en fait, ça a été vachement réfléchi en amont. Bon, sinon les symboles dessus, le triangle, le carré, le rond, il y a eu une théorie qui a été développée par les fans et même très diffusée à la grande échelle, comme quoi ça serait inspiré des manettes de PlayStation. Et ça a été confirmé par le créateur de la série. Donc oui, ces symboles sont en partie inspirés des manettes de PlayStation pour faire écho au fait que c'est un grand jeu. Mais ces symboles renvoient surtout au mot coréen Odinjeo Game, qui veut dire Squid Game. Bon, en vrai, ça on le voit dans le générique avec les symboles coréens, tout ça. Je vous apprends rien, mais on le dit quand même pour pas l'oublier. Bon, grâce à ces symboles, ça nous permet de visualiser le rang des gardes. On a le cercle pour les travailleurs, on a le triangle pour les gardes armés, et le carré pour les managers. Et au-dessus de cette hiérarchie, le grand manager, lui il porte une tenue complètement noire,
avec un masque qui est totalement symétrique. Le créateur de la série a confié que ce masque est un hommage au masque de Dark Vador. Et le fait d'avoir donné plus de détails humains d'un visage sur ce masque, c'est pour lui donner plus de personnalité. Alors moi je sais pas ce qu'il veut dire par personnalité, juste, il me fait flipper. Dans l'ensemble, les tenues qui sont portées par les participants en dehors du jeu, et tout leur entourage, les gens qui sont vraiment tout en dehors de cette structure, eh ben elles sont assez ternes, elles sont assez sombres, c'est des couleurs qui sont dans l'ensemble très neutres. Tout ça, ça s'oppose aux couleurs qui sont très flashy, très saturées dans le jeu. Parce que même les combis vertes qu'ils portent dans le jeu, les participants, elles sont quand même assez saturées. Même les t-shirts verts et blancs en dessous, ils sont quand même très lumineux quoi. Le fait de porter des survêtements, c'est un choix de confort, évidemment. Mais ça rappelle aussi le fait de porter un uniforme scolaire pour les étudiants en Corée du Sud. Historiquement, l'uniforme il a été instauré à la fin du 19e siècle, pendant l'occupation japonaise en Corée. Bon, il a disparu pendant un temps parce qu'il symbolisait l'impérialisme japonais, et il a été réinstauré depuis 1986. Sur ces survêtements que portent les participants, il n'y a rien qui les identifie, à part leur numéro. Mais même le staff, enfin les gens qui organisent les jeux, ils les appellent par leur numéro et jamais par leur nom. Ça réduit vraiment l'humain au rang de participant, même plutôt d'objet de foire, même au rang d'animal en fait, qui participe à ces jeux, plutôt qu'un vrai humain quoi. On peut y voir aussi une référence à des numéros de prisonniers. En soi, en vrai, ils peuvent pas partir comme ils veulent, donc techniquement, ils sont prisonniers. Ça les met aussi tous sur un pied d'égalité, parce que en dehors, ils sont ce qu'ils sont, en dehors du jeu, mais dans le jeu, ils ont normalement toutes les mêmes chances de réussir. Leur passé, ce qu'ils sont en dehors du jeu, ça concerne pas le jeu. J'espère que vous avez compris. Petite anecdote de tournage, ces survêtements, en fait, ils étaient assez anciens, et ils ont causé des allergies pendant le tournage à certains acteurs, parce qu'en fait, ils avaient été stockés pendant très longtemps, ils étaient pleins de poussière. Bref, il y en avait beaucoup, dans un endroit clos, ça pardonne pas. Bah ouais, il y avait vraiment 400 acteurs qui portaient ces tenues. Parce que pour certaines séries, souvent on filme les acteurs principaux et quelques figurants derrière, qu'on copie en VFX histoire de raboter le budget. En général, la raison c'est ça. Hein. Mais là, pour le coup, vu qu'il y avait des très grands espaces, bah il y avait vraiment 400 acteurs qui étaient là, 400 participants. Côté chaussures, tous les participants portent l'emblématique paire slip-on de la marque Vans. Et le succès de la série, ça a créé un engouement pour cette paire, et ça fait grimper les ventes de celle-ci. Comme quoi la mode, ça peut être aussi une affaire de série Netflix. Netflix, créateur de mode. N'empêche, porter ce genre de chaussures qui sont faciles à enfiler, faciles à retirer, ça me rappelle un peu la maternelle où t'as des chaussures confortables que t'as exprès pour la maternelle quoi. Ça me rappelle mon ancienne vie d'animatrice scolaire. Mais bon, ça c'est ma vision via mon prisme d'école française. On va dire que ça se rapproche du côté uniforme scolaire. Bon bah je crois qu'on a fait le tour. J'ai pas parlé des VIP, ça aurait pu être intéressant, mais il y avait pas assez d'infos là-dessus. Et puis en vrai, les masques animaux, c'est stylé, mais les plus intéressants c'est quand même ceux des gardes. Enfin moi je trouve. Et d'ailleurs je pense que ce costume, ça va être le succès costume de l'année Halloween 2021. J'ai lu un article, d'ailleurs il est dans la description si vous voulez, mais il y a un article qui dit qu'il y a déjà les ventes qui ont grimpé de ce costume-là. Et on n'est pas encore Halloween. Bon, sinon mon feeling, c'est que j'ai grave kiffé cette série. Je trouve qu'esthétiquement, c'était très beau à voir. Alors pas le côté gore, etc. Mais vraiment la mise en scène, les cadrages, c'était très beau. De savoir qu'il y a certaines scènes qui ont été complètement reconstruites, par exemple le jeu de billes, et ben en fait, toute la scène a été créée pour ça. Tout le décor a été fait pour ça, physiquement. J'ai vu beaucoup de backstage où les acteurs disaient qu'à chaque fois, ils découvraient, ils lisaient le script, et ils découvraient le décor au moment de tourner, et c'était à chaque fois un émerveillement en mode « où est-ce qu'on va tourner aujourd'hui ?» Après, c'est aussi une critique de la société de consommation, c'est assez terrible parce qu'on voit en plus des histoires qui sont assez tristes, mais ça reste une fiction quoi, voilà. C'est cool, c'était bien, suivant. Hey, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous, poussez, donc mettez un pouce bleu, commentez, partagez-la, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, on vous aime très fort.